Monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, je reviens avec Jordyn Woods, l'ancienne amie de Kylie Jenner, qui avait été tout simplement mise à la porte de la famille Kardashian parce que elle avait, dans un moment d'égarement, embrassé langoureusement Tristan Thompson. Ça avait fait tout un scandale sur les médias. En tout cas, quoi qu'il en soit, Jada Pinkett l'avait reçue sur White Table Talk pour qu'elle puisse s'expliquer, parce qu'elle était effondrée, elle était en larmes. C'était difficile pour elle ce qui se passait parce que en fait, Khloé Kardashian l'avait beaucoup indexée. Et d'ailleurs, à ce propos, quelques temps plus tard, des journalistes ont demandé à Khloé Kardashian pourquoi elle avait pardonné Tristan Thompson et pas Jordyn Woods, alors que Tristan Thompson, c'est le cas de le dire, vu que la dernière fois, enfin il n'y a pas longtemps, il vient d'annoncer que de nouveau, la femme qu'il accusait d'être le père de son enfant, après le test ADN, ça s'est avéré que c'était vrai, il s'est excusé, il a présenté ses excuses à Khloé en disant qu'elle méritait pas ça, que ce qu'il avait fait c'était pas correct, etc. machin, machin. Et en plus, maintenant il doit verser comme pension alimentaire, il me semble, à cette femme, plus ou moins 30 000 $, quelque chose comme ça. Mais le truc, c'est que, vu qu'elle est toujours avec Tristan Thompson, en tout cas, elle est toujours sur ses côtes, les gens lui ont dit, mais pourquoi toi tu pardonnes à Tristan Thompson et tu pardonnes pas à Jordyn Woods? C'est injuste. C'est pas, t'es un peu une hypocrite, quoi. Khloé, c'est pas bien ce que tu fais. Et elle a dit, ah non, non, moi je leur ai pardonné tous les deux. Pourquoi je pardonnerais à Tristan Thompson et pas à Jordyn Woods? C'est ça. À la fin de la journée, ce qu'on constate, c'est que tu traites toujours à Tristan Thompson. Probablement parce que son bon gars là, il est tellement sucré que tu veux pas t'en passer. Probablement c'est pour ça. Vu toutes les humiliations que tu subis, t'es vraiment collé à ça, à son port. Certainement beaucoup pour ça parce que vraiment, alors qu'il est, moi je comprends pas. Après bien sûr il y a l'enfant, oui, mais bon, vous n'êtes pas mariés non plus, c'est pas l'ultime excuse. Bref, je rentre pas là-dedans. Et Jordyn Woods, elle est toujours pas dans, elle est plus revenue quoi. Et Khloé Kardashian a dit soi-disant, non, non, j'ai pardonné à tous les deux, pourquoi je pardonnerais à l'un et pas à l'autre, etc. Bien évidemment, on sait que c'est pas vrai. Jordyn Woods, elle s'est tout simplement dit, Khloé Kardashian, tu m'as trahi, une Betsy ne fait pas ça, ça se fait pas, t'avais pas à tamponner mon gars, donc toi t'es dehors. Maintenant, comme on sait, beaucoup de nanas, elles préfèrent pardonner l'homme pour des raisons tout simplement simples, hein. Elles sont amoureuses, elles sont liées à l'homme. C'est pas la même chose, il y a des codes d'honneur dans l'amitié qui font que... Bon, après ça n'engage que Khloé. Cependant, pourquoi maintenant, c'est là où je vais rentrer dans le cœur de mon sujet, c'était juste pour résumer, pourquoi maintenant tout le monde se fout de la gueule de Khloé Kardashian? Parce que Jordyn Woods, eh bien, elle a pris une revanche sur ce qui lui était arrivé, bien que je trouve qu'elle a quand même un peu ses petits torts, hein. Qui te dit d'embrasser le gars de ton ami, hein. Enfin bref, ça n'a pas de sens. Elle a quand même pris revanche. En effet, à 24 ans, elle a créé un business de cuisine, elle fait plein de projets, etc. Du coup, elle a une fortune maintenant qui est estimée plus ou moins à 6 millions. Et elle a rencontré l'amour. En effet, elle est en couple depuis septembre 2020 avec un joueur de la NBA, Karl Anthony Towns, quelque chose comme ça, qui a aussi une valeur nette plus ou moins de 6 millions. Et pourquoi je fais cette vidéo? Parce qu'il y a quand même de l'espoir, hein, sur la Black Love, hein. Je reste optimiste, en tout cas pour le moment. Eh bien, pour Noël, vu que c'est le Covid et que ça fait 2 années consécutives qu'ils ne peuvent pas le passer ensemble, hein, restriction Covid oblige, eh bien, pour Noël, en tout cas celui-là, il lui a offert une Porsche Taycan, en tout cas une Porsche, hein. Excusez-moi si je me trompe sur la marque, mais il me semble que c'est Taycan. Pour ceux qui connaissent, ben, voilà, vous me corrigerez, d'une valeur estimée à plus ou moins 82 000 $, 85 000 $, plus plein d'autres goodies, Louis Vuitton, etc. Et Jordyn Woods était tellement... sa mâchoire est tellement tombée, elle était tellement contente et joyeuse de ce beau cadeau que elle s'est prononcée, elle a fait un petit tweet, un petit post, etc. pour le remercier chaleureusement pour ça. En tout cas, moi, je suis très positive sur leur relation, hein. Elle a 24 ans, lui, il a 26 ans. Je pense peut-être que ça va peut-être aboutir sur un mariage, je ne sais pas, hein. On peut espérer que ça soit le cas. En tout cas, je trouve ça super mignon, bien sûr, hein. Demandez surtout pas ça à votre gars, demandez surtout pas ça, offrez surtout pas ça à vos petites amies. Eux, ils ont les moyens de leur politique, hein. 6 millions chacun, pour moi, c'est un match parfait, tout simplement. Et il faut savoir pourquoi aussi il lui a offert de si gros cadeaux. Ce n'est pas par hasard.
parce que, comme elle a tweeté, mon père Noël peut être séparé pendant 2 années consécutives à cause de ce virus, mais pas encore l'année prochaine. Hélas, hein, bon oui, c'est que le Covid, il fait pas de quartier. Et hélas, Towns, c'est là où je vais en venir. Pourquoi il a aussi offert de gros cadeaux comme ça? C'est vraiment parce qu'il l'aime, bien sûr, mais pour la remercier chaleureusement d'être à ce côté. Pourquoi? Parce que Towns a perdu sa mère du Covid-19, hein, Jacqueline Cruz. Hélas, hein, elle est morte du Covid-19 en octobre. Enfin, en tout cas, elle est morte du Covid-19. Et voilà. Il a révélé à Taraji P. Henson, lorsqu'il est passé sur un Facebook Watch Peace of Mind with Taraji, il a dit que grâce à Jordyn Woods, il a pu traverser cette période extrêmement difficile. En effet, perdre une mère, c'est quelque chose de terrible, hein. Surtout quand on a 26 ans, il a encore toute la vie devant lui, elle ne verra pas son mariage, elle ne verra pas ses petits-enfants. Il a encore besoin de sa... Même si c'est un adulte, hein, on a toujours besoin de sa maman. Bien sûr, maman, c'est vraiment vital dans une vie, c'est précieux. Et lui, il a perdu sa maman et Jordyn Woods était là à ses côtés. Et qu'est-ce que Towns dit? J'ai l'impression d'une certaine manière que lorsque ma mère est décédée, eh bien, elle m'a dit, je ne vais pas te laisser seule. Je vais m'assurer que tu sois avec celle que tu es censée être, quelqu'un qui sera à tes côtés pour t'épauler dans cette épreuve. Donc lui, il voit quelque chose de spirituel dans cette relation. En effet, il n'y a rien de pire que de perdre ta mère et tu es tout seul, tu n'as personne qui te donne de l'amour, qui te réconforte dans les moments aussi importants, aussi terribles. Et il a perdu sa mère du Covid-19, mais en 2017 aussi, il a perdu son père d'un cancer. Donc Towns est maintenant un orphelin. Franchement, ça me fait vraiment la peine de vous dire ça, hein. Même si vous allez me dire, il a 26 ans, mais c'est quand même terrible. Il a plus ses parents, quoi. C'est terrible. Mais en tout cas, ses parents ont fait un bon job parce que lui, il est à l'NBA, il a du succès. C'est un gars bien, visiblement. Donc, ils peuvent se féliciter là où ils sont. Et voilà, il a dit que il a perdu son père en 2017. Il a perdu sa mère du Covid-19. Il dit, je me suis appuyé sur elle parce qu'elle est l'une des seules personnes à savoir ce que je ressentais et ce que je vivais parce qu'elle était très proche de mon père, tout comme, en tout cas, elle était très proche de son père à elle, tout comme j'étais très proche de ma mère. Je crois que c'est un truc comme ça. Et voilà, ils ont rendu leur relation publique en septembre 2020, donc il adore Jordyn Woods, il est visiblement très amoureux, ils sont très attachés l'un à l'autre. J'espère que ça va marcher, ça va donner quelque chose de positif, peut-être pas pourquoi aboutir sur un mariage, comme ça moi ça va Black Love là, il y a quelque chose de bien parce qu'il y a des divorces là, je suis un peu fatiguée, hein, c'est un peu stressant, mais quoi qu'il en soit, là, en tout cas 2022 s'annonce plutôt bien pour Jordyn Woods et elle a pris une super belle revanche sur Khloé Kardashian qui l'a cancel, qu'il a dégagé de son cercle d'amis. Elle a trouvé l'amour alors que Khloé Kardashian, elle est toujours dans du struggle love avec un gars, Tristan Thompson, un serial trompeur, un baby mama maker. Il ne fait que de l'humilier, de la fatiguer. Et puis Mama Khloé est toujours dedans. Elle, Jordyn Woods, elle a dit, moi, j'ai pas votre temps. Moi, je suis belle, je suis jeune, j'ai plein de belles options. Moi, j'ai trouvé mon homme alpha et elle a trouvé Karl Anthony Towns. Il a offert une Porsche pendant que Khloé Kardashian, elle a récolté un troisième enfant illégitime. Bref, hein, c'est un peu triste. Mais je fais surtout cette vidéo pour Jordyn Woods. C'est certainement pas pour me concentrer sur Khloé Kardashian. Elle a assez de soucis comme ça. C'est pour dire que, voilà, comment reprendre de revanche sur la vie lorsque vous êtes humilié, bafoué, on vous stigmatise comme une sorcière. Eh ben, au lieu de vous accrocher et d'être la chisa d'un homme qui est déjà pris de toute évidence et qui est absolument pas fidèle comme un Tristan Thompson, vous serez jamais sa seule option puisqu'il en a tellement d'options, Tristan Thompson. Il en profite grandement et il adore apparemment donner son argent, distribuer son argent. Il est très généreux. C'est le Bill Gates noir pour le coup. Eh bien, on se trouve son homme, un homme qui est libre, qui est dispo, qui sera là pour vous, qui sera pleinement disposé à vous donner son amour, qui sera reconnaissant pour tous les actes, l'affection, l'amour, le soutien que vous lui donnez. Il sera vous valoriser, vous élever, vous trouvez votre homme. Et vous entamez votre chemin avec lui. Comme ça, vous ne devez rien à personne. Personne ne vient vous reprocher quoi que ce soit. Il est à vous. Et voilà, elle dit que... ouais, voilà, qu'est-ce que... Ah, ok. En tout cas, qu'est-ce que Jordyn Woods, pour finir, a dit par rapport à ça parce qu'apparemment, ils se déballaient les cadeaux à chaque Noël, vu qu'ils en ont fait 2 sans pouvoir être ensemble virtuellement. Eh bien, voilà,
Elle dit qu'elle est heureuse qu'elle puisse être traitée comme une reine par un homme, etc. Et ça, je pense que pour toutes les femmes qui ont eu l'occasion de vivre ça, eh bien, vous savez ce que c'est. Hein. Voilà, elle a dit, je pensais que la nuit dernière était suffisante, et puis je me suis réveillée avec ça. Mon Père Noël pour toujours, je t'aime, Carl Towns, je suis sans voix, tu me manques, vous ne manquez jamais, pardon, de me faire sentir comme une reine. Effectivement, le marron dont on a parlé, donc ils ont parlé de la voiture, il l'a offert visiblement, avec l'or rose aussi, voilà, elle était super heureuse. Ben, moi je suis heureuse pour elle, et ben voilà, c'est ça. Au lieu de rester sur les côtes d'un homme qui ne va pas vous valoriser, vous aimer à votre juste valeur, et en plus qui est déjà pris, hein, Struggle Love, là, Black Love toxique, allez vers de la Black Love positive, où on va vous aimer pleinement, c'est possible, apparemment il y a encore des gars bien, en tout cas avant que Carl Anthony Towns devienne un homme bizarre, ben, profites-en ma chérie, c'est le moment de te positionner, t'as 24 ans, il en a 26, faut ferrer de poisson tant qu'il est, tant qu'il mord à l'hameçon, on va dire ça comme ça. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine.